Donc bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour notre nouvelle table de développement durable. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec le concept parce que vous avez vu déjà nos tables. Donc là, cette fois-ci, on a décidé de la faire en ligne. Euh, voilà, on va voir si ça vous convient ou pas, mais l'idée, c'est de conserver un échange comme avant. N'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez des questions. Vous pouvez soit les poser dans le chat, soit activer votre micro, puis on essaiera de vous répondre directement. Je vais aujourd'hui, là, le sujet, c'est les technologies vertes. Puis je suis accompagnée de Stéphanie Dumais de chez Ecotech et d'Olivier Brault de chez Gameotech qui vont intervenir. Puis je vais vous présenter très rapidement Excellence Industrielle parce que je pense que vous nous connaissez déjà. Puis l'intérêt, c'est surtout de laisser du temps aux questions, aux échanges et puis à la présentation. Ok, donc notre mission chez Excellence Industrielle Saint-Laurent, c'est qu'on est un OBNL de développement économique. Donc, on accompagne les entreprises de Saint-Laurent pour les encourager dans l'innovation, puis prendre le virage vert. Donc, on est vraiment une entreprise de services conseil pour accompagner les entreprises dans leur croissance durable. On a 5 secteurs, 5 services. Donc, le soutien aux entreprises pour tout ce qui est relatif aux ressources humaines, l'innovation, l'exportation, le développement durable et la mobilité alternative. On intervient à la fois dans la réalisation d'audits et de diagnostics, dans l'élaboration de plans d'action avec des recommandations, du service conseil, on accompagne dans la recherche de financement et puis dans la mise en relation avec des experts. On fait également des formations puis des ateliers de sensibilisation. Concernant le service de développement durable, on réalise donc des ateliers de sensibilisation d'information, également des ateliers type fresque du climat, fresque de la biodiversité, pour mobiliser autour des enjeux climatiques. On fait des audits et des diagnostics. On fait également des accompagnements personnalisés si vous avez des besoins ponctuels sur des sujets bien précis, sur divers sujets du développement durable, on peut vous accompagner. Puis on fait également des cohortes, l'étape de développement durable, donc là, que vous connaissez. Et puis, on fait un forum en fin d'année, le forum Excellence Industrielle, où on réunit les entreprises pour que vous puissiez échanger entre vous sur vos enjeux. Également, le programme Écomaillage qu'on a lancé sur 2 territoires qui est de l'écologie industrielle, qui consiste à regrouper des entreprises dans le même secteur pour que vous puissiez échanger sur vos enjeux de développement durable et qu'on lance des chantiers pour répondre ensemble de manière collective à vos problématiques. Également, on fait de la veille réglementaire et puis on a le programme qui s'appelle CE Écolo, où on dédie 100 heures d'accompagnement gratuites pour accompagner vos employés dans la lutte contre les changements climatiques. Concernant notre offre de services, donc rapidement, on commence par réaliser une introduction aux enjeux climatiques, où là, c'est vraiment pour sensibiliser la direction sur l'importance de s'engager dans une démarche de développement durable et de bien comprendre les enjeux du climat. Puis on fait des ateliers de sensibilisation et des ateliers de travail collectif, donc à la fois donc, ce que je vous disais tout à l'heure, des fresques du climat ou fresques de la biodiversité pour sensibiliser et impliquer vos employés. Puis l'atelier de travail collectif, c'est un petit peu plus concret. L'idée, c'est par exemple de faire des chasses aux bonnes pratiques pour identifier des optimisations, soit sur l'énergie, soit sur la gestion des matières résiduelles, sur l'eau, etc. Ou bien planter des arbres, donc là, un peu plus biodiversité, ou mettre en place un potager, etc. Donc c'est un petit peu plus concret. Puis on fait donc des audits et diagnostics. On accompagne également sur la création, la co-création d'une politique de développement durable et sur la mise en place et l'animation d'un comité de développement durable au travers d'une formation. Et puis dans la réalisation, la co-construction de votre plan d'action et la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc tout ça, c'est pour vraiment structurer votre démarche de développement durable si vous en êtes au début ou même si vous avez commencé, vous avez déjà fait des choses, on peut aller plus loin ensemble. Donc voilà un petit peu pour l'accompagnement qu'on propose chez Excellence Industrielle Saint-Laurent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sur les technologies vertes. Donc ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est on va vous expliquer ce que sont les technologies vertes, pourquoi il faut s'y intéresser, à la fois pour les PME, mais aussi pour les grandes entreprises. Donc finalement, vous allez voir que les technologies vertes s'adressent aussi aux PME. Puis comment faire pour implanter les technologies vertes, qu'est-ce qui existe comme programme
pour vous accompagner pour mettre en place des technologies vertes. Donc avec nous, on a Stéphanie Dumais de chez Ecotech et puis Olivier Brault de chez Gamotech. Donc je pense que maintenant, il y a un petit peu plus de participants qui se sont connectés. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour de table pour que chacun puisse se présenter, voir qui est présent, et puis expliquer aussi ce que vous attendez de cette table. Comme ça nous permettra peut-être aussi d'adapter notre discours. Je vais commencer déjà par me présenter parce que je ne l'ai pas fait, puis je pense que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Frédéric Mouly, je suis commissaire en développement durable de chez Excellence Industrielle Saint-Laurent. J'ai rejoint l'équipe développement durable récemment aux côtés de Sylvain Foulon, que vous connaissez, puis qui est présent aujourd'hui. Et peut-être, Stéphanie, si tu veux... Je vais y aller parce que je vais poser une question de plus dans le tour de table là, qui va m'aider après ça dans la présentation. Donc, Stéphanie Dumais, je suis conseillère en innovation chez Ecotech depuis maintenant bientôt 1 an, mais j'ai toujours été dans le domaine de l'innovation, des technologies propres et même un peu plus large des technologies. Donc, j'ai un bac d'ingénieur, j'ai un MBA. Puis, mon rôle, c'est d'accompagner les PME, les entreprises dans l'implantation des technologies propres et aussi d'accompagner les développeurs de technologies propres dans le développement de leur marché. Donc, ça me donne une idée. Moi, je suis bien contente d'être ici, une fière Laurentienne pas de naissance, mais presque, tout comme. Donc, beaucoup d'appartenance à Ville-Saint-Laurent. Ma question à laquelle vous répondiez, c'est est-ce que vous êtes capable de définir ce qu'est une technologie verte, sans me dire la définition que vous donnez, mais juste pour m'aiguiller sur vos connaissances par rapport à ces technologies-là. Donc, je laisse le micro à la prochaine personne. Est-ce que, Olivier, tu veux... Je peux faire ça, oui. Bonjour, Olivier Brault. Je suis président fondateur de Gamotech. On va parler de Gamotech un peu plus tard. On est spécialisé à développer des solutions pour finalement réduire la consommation de diesel là, sur les chantiers. Moi, je suis né, en tout cas, à 2 pas de Ville-Saint-Laurent. Donc, j'ai appris à nager au Parc Noël-Nord. Donc là, je suis très laurentien dans un sens. J'ai passé 20 ans de ma carrière à développer les ventes et des entreprises à l'international. Et je suis revenu l'année dernière là, pour fonder mon entreprise parce que je voulais avoir un impact plus direct et plus décisionnel sur la lutte contre les changements climatiques. Donc, on va en parler un peu plus tard. De mon côté, c'est ça, je vais présenter le thème du côté des entreprises qui essayent de vendre et de pousser des solutions innovantes. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler ensemble avec les donneurs d'ordre et peut-être certaines leçons que j'ai apprises au cours de cette dernière année. Merci. Et ensuite, on peut passer la parole je vais prendre dans l'ordre qui me vient. La collègue de Stéphanie, excuse-moi, j'ai pas ton nom. Tu peux normalement activer ton micro? Marie-Philippe. Oui, quelle est la question? Pardonnez-moi. De te présenter et puis expliquer quelles sont tes attentes et puis comment tu définirais une technologie verte. Pour toi, c'est quoi? Oui, mais dans un capable premier de le définir. Oui, c'est ça. Ben, merci dans un premier temps pour le webinaire, la table ce matin. Donc, mon nom est Marie-Philippe Bédard. Je travaille comme responsable des activités et événements chez Ecotech Québec et je suis en poste depuis le 3 avril dernier. Donc, je suis là pour apprendre davantage sur les technologies vertes. Je n'ai pas de définition comme telle. Je ne pourrais pas me lancer, mais c'est pour ça que ma collègue m'a invitée là, ce matin pour en apprendre davantage. Voilà. Merci, enchantée. Et bienvenue. Enchantée. Ben, merci. Ensuite, j'ai Réal. Oui, bonjour, Réal Chamberlain. Je suis commissaire avec le Centre d'expertise industrielle de Montréal. Alors, pour moi, je viens pour me garder à jour sur les dernières technologies / idées vertes. Malheureusement, je ne pourrais pas rester tout le meeting. Et pour moi, une technologie verte, c'est une technologie, un procédé ou un processus qui minimise l'utilisation de ressources puis qui maximise la circularité.
Merci beaucoup et bienvenue au webinaire. Sylvain, Bonjour, je suis Sylvain Foulon, commissaire au développement durable à Excellence Industrielle Saint-Laurent, donc le collègue de Frédéric. Moi, je voulais en apprendre plus sur les technologies vertes et surtout au point de vue du recyclage. Je pense qu'il y a une grande opportunité et que c'est encore peut-être méconnu, en tout cas de mon point de vue. Mais je sais que du côté Gamotech, point de vue de l'énergie, on peut aussi faire des technologies vertes. Voilà, c'était tout. Merci. merci Sylvain. Vincent, Bonjour, Vincent Lemoine du Centre d'expertise industrielle de Montréal, collègue de Réal. Moi, dans le fond, je viens découvrir c'est quoi les technologies vertes, parce que nous, on accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, puis on aimerait inclure ce volet-là davantage dans notre accompagnement. Puis pour moi, une technologie verte, c'est sûr que je vais regarder avec mes œillères, c'est l'efficacité énergétique. ok. Merci Vincent. Marie, Bonjour, Marie Lemay de Thales Canada Avionics dans le Technoparc. Moi, je vais apprendre aussi sur les énergies vertes, mais aussi on est en lien avec Excellence industrielle et si écolo parce qu'on va déployer cette année un plan de plantation pour la promotion de la biodiversité et aussi on a la fresque sur la biodiversité cet après-midi avec Frédéric et Sylvain Foulon chez nous. et on a hâte. Merci Oui, Marie. moi aussi. Nancy, je vais peut-être mal prononcer. Oui, bonjour, Nancy Nelson de chez Thales Canada Avionics. Moi, je suis responsable HSE et responsable d'établissement. Alors, un peu dans la même veine que Marie Lemay, nous, on veut voir aussi ce qui se fait sur d'autres sites et aussi partager, nous, ce que nous avons fait du côté de l'énergie verte et tout ça, la biodiversité. Alors, on est là pour un partage. Parfait. Merci beaucoup, Nancy. Puis j'ai vu qu'il y avait Clélia tout à l'heure qui était connectée, mais j'ai l'impression que je ne la vois plus. Je pense pas qu'elle soit là. Je pense qu'elle a Est-ce dû. que vous m'entendez? Ah, si, tu es là. Ok, parfait. Oui, désolée, j'ai dû me déconnecter, j'avais un problème de micro. Donc oui, Clélia Marpeau, bombardier aéronautique. Donc moi, je suis chargée de projet en environnement. Puis je participe aujourd'hui, c'est ça, pour pouvoir voir un petit peu ce qui existe dans les autres entreprises, puis me tenir informée. Puis pour moi, les technologies vertes, ça nous intéresse beaucoup chez Bombardier. On essaye de vraiment regarder comment est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental de nos opérations. Pour nous, ça passe avant tout par minimiser l'utilisation de ressources, mais aussi beaucoup travailler sur la circularité, la réutilisation de certaines ressources. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va ressortir de cette table. Parfait. Merci beaucoup, Clélia. Mais, je pense qu'on a fait le tour. J'ai oublié personne. Sinon, manifestez-vous. Je pense que c'est bon. Merci à tous et puis bienvenue. Puis surtout, n'hésitez pas à interagir. Ouvrez votre micro, parlez si vous avez des questions, des remarques. Il faut que ça reste en échange. Pour information également, il y aura un questionnaire qui vous sera soumis à la fin. Donc, je vous inviterai 10 minutes à peu près avant la fin à scanner le QR code et puis à compléter le questionnaire. Ça nous permettra, nous, de nous améliorer. Puis voilà, pour les prochaines tables de développement durable. Donc là, je vais laisser la parole à Stéphanie. Je pense que tu as le contrôle, Stéphanie. Oui. Parfait. Bon, merci. Merci beaucoup d'être là. Je suis super contente ce matin. J'entends donc que la plupart des gens autour de la table ont déjà une connaissance de certaines technologies propres, peut-être plus sur un domaine qu'un autre. Il y a des choses qui vont peut-être être vraiment de base. Là. Je suis partie de la base, mais on pourra s'attarder un peu plus s'il y a des sujets qui nous intéressent. Donc, dans cette optique-là, posez vos questions dans le chat ou levez la main si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je commence un peu par présenter Ecotech. Est-ce que...
Ah, OK, parfait. Je viens de trouver comment ça fonctionnait. Parfait. Donc, Ecotech, on est une grappe industrielle. OK? Donc, on est un OBNL et notre focus, c'est vraiment les technologies propres. Bon, je sais, on a parlé de technologies vertes là, en emphase. Moi, je vais utiliser technologie propre, c'est le terme qu'on utilise chez Ecotech. Notre mission, c'est d'accélérer le développement, la commercialisation et l'utilisation des technologies propres innovantes québécoises. Okay? On est vraiment axé sur le secteur québécois en mobilisant les différents acteurs de l'écosystème. Donc, on se retrouve à parler à plusieurs intervenants dans le domaine des technologies propres et à pouvoir faire des, là, je prends un peu d'avance sur moi-même, là, mais des maillages, du réseautage entre les différentes personnes, ce qui nous permet d'aller plus loin dans nos réflexions et d'accélérer la commercialisation. Les différentes actions qui sont prises, je ne vais pas commencer dans l'ordre, c'est intentionnel. Donc, il y a une partie d'Ecotech qui est des interventions publiques, politiques. Donc, quand la Ville de Montréal pose des questions sur la transition écologique, on intervient ou on émet l'opinion des membres et de l'industrie. Donc, ça reste assez neutre, mais c'est pour faire avancer le milieu. Il y a une partie rayonnement, donc rayonnement des bons coups, rayonnement des entreprises ici, des technologies, et une partie information tactique et stratégique. Donc là, c'est d'aller justement former, sensibiliser les gens sur le domaine des technologies propres, ce qu'on fait ce matin. J'ai gardé le maillage et réseautage pour la fin parce que ça vous explique un peu plus mon rôle chez Ecotech. De mon côté, je m'occupe de tous les événements de maillage et réseautage, ce qui veut dire que je parle à des utilisateurs de technologies propres, je parle à des développeurs de technologies propres et j'essaie de faire les liens pour qu'un et l'autre se connaissent mieux puis qu'il y ait la bonne technologie à la bonne place. Okay. Donc, technologie propre. Bon, là, c'est là que, bon, si vous êtes un peu connaisseur des technologies propres ou du domaine du développement durable en général, il n'y a pas grand-chose qui va vous surprendre, là, mais le Québec est un leader dans la lutte au changement climatique. On émet moins de GS en Amérique du Nord. Il faut prendre en considération que par rapport au reste du monde, l'Amérique du Nord est quand même un grand producteur. Là. On est très conscient de tout ça. C'est sûr qu'avec les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, le Québec se positionne bien, mais ça va plus loin que seulement l'hydroélectricité. Il y a un secteur qui est très dynamique derrière et montre les chiffres. Là, le secteur des technologies, regardez, là, c'est économie verte, celui-là. Donc, ça inclut un peu plus que les technologies propres, mais l'économie verte va inclure, par exemple, les pratiques éco-responsables. On parlait de circularité. Là, ça peut être inclus là-dedans avec ou sans technologie propre. C'est à peu près 84 000 emplois, 8,6 milliards en revenus annuels. Puis, au niveau de la contribution du PIB, là, moi, 18,9 milliards en contribution de PIB, ça ne me disait pas grand-chose. Fait que je suis allée un peu m'amuser dans les bases de données du gouvernement hier. Si on se compare, le secteur des technologies de l'informatique et des communications, c'est à peu près 22,5 milliards. Okay? Donc, c'est l'ampleur que ces technologies-là prennent au Québec. Donc, qu'est-ce qu'une technologie propre? Qu'est-ce qu'on inclut dans notre définition? Je pense que beaucoup l'ont... vous étiez tous pas mal dans les technologies propres. On va voir les types. Là, vous avez nommé certains types. Donc, c'est une technologie, soit un bien, un matériel, un équipement, un processus, un produit qui va permettre à la fois de réduire l'impact environnemental du bien ou du service qui est donné et, de l'autre côté, augmenter les impacts économiques et sociaux. Donc, on parle écologiquement efficace, économiquement avantageux et socialement responsable. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les technologies propres vont être mises en place. Là, je prends peut-être un peu d'avance sur moi, mais vont être mises en place pour des questions économiques de plus en plus. Et l'impact environnemental est un effet positif
je veux dire, collatéral, là, qui est quand même bien apprécié de tout le monde, mais le côté économique va, excusez-moi l'anglicisme, driver la décision quand même. Donc, les types de technologies propres. Ben, vous avez fait un tour. Donc là, je vous inviterai dans le chat là, à écrire, pendant que je présente les différents types, écrire les 2 ou 3 secteurs ou les 2 ou 3 types de technologies propres que vous pensez qui sont le plus proéminents au Québec. Okay? Je veux voir un peu votre perception ou ce que vous voyez de votre côté. Donc, puis après ça, je donnerai la réponse à la fin de la présentation. Donc, on a les types de technologies propres au niveau énergie renouvelable. Donc, on parle, oui, de l'hydroélectricité, c'est sûr, mais tout ce qui est éolien, solaire, géothermique, il y a beaucoup d'entreprises qui se penchent sur ces questions-là, principalement pour soit des utilisations hors réseau, donc dans le Grand Nord, dans des sites éloignés, mais aussi pour améliorer l'utilisation, diminuer les coûts d'énergie, dans le fond, dans des secteurs plus industriels. On a tout ce qui est efficacité énergétique. Dans ce cas-là, ça peut être à la fois au niveau du bâtiment. Donc, au niveau du bâtiment, on a tout ce qui est climatisation, chauffage, ventilation. Comment on peut récupérer l'énergie qui est dans l'air sortant, dans le fond, pour l'utiliser dans l'air entrant. Donc, on crée des boucles énergétiques dans un bâtiment. Par exemple, dans des laboratoires où on utilise ou même en usine où on utilise des produits qui sont nocifs pour la santé, bien, le taux de changement d'air peut être très fréquent. Donc, comment on améliore l'efficacité énergétique de tout ça? Donc, c'est un gros secteur aussi. Là. Je vous vois écrire eau, énergie, efficacité énergétique. Parfait, continuez d'écrire. Ensuite, on a la chimie verte. Donc, au niveau de la chimie verte, il va y avoir certaines biotechnologies qui vont pouvoir être catégorisées comme technologies propres. Là. Donc, quand on cible vraiment une réduction d'impact environnementale, des matériaux, des nouveaux matériaux, nouvelles nanotechnologies, ça peut rentrer aussi, tout dépendant du type de matériel. Et tout ce qui est plastique biosourcé, vous en avez sûrement entendu parler à maintes reprises, va pouvoir être inclus là-dedans. Au niveau logistique, je fais un aparté un peu. Là, la logistique est là. C'est logistique et écomobilité. Par contre, ce qu'on a au Québec, c'est super intéressant. Il y a une grappe spécialisée pour l'écomobilité. Donc, tout ce qui est transport durable est géré par Propulsion Québec. Et donc, Écotech et Propulsion, on se relance la balle un peu sur ces projets-là. Donc, si vous avez un projet en mobilité durable, probablement que je vais vous mettre en contact avec une personne chez Propulsion. Eux ont vraiment plus le réseau spécifique à tout ce qui est électrification des transports, bornes et tout ça. Ensuite, agriculture, beaucoup des ag-tech peuvent être considérés comme des clean tech. D'ailleurs, on a différentes discussions avec la zone ag-tech, justement, dans des... c'est un bon partenaire, dans le fond, dans nos initiatives. L'agriculture tend à utiliser, je pense que quelqu'un l'a nommé, là, mieux utiliser les ressources. Donc, on est vraiment dans cette optique-là au niveau de l'agriculture. Ensuite, sol, on parle plus traitement de sol. Je vais les séparer sol, traitement de sol, eau, traitement d'eau, air, traitement d'air. OK? Ça, c'est clair, ça rentre là-dedans. Mais on va un petit peu plus loin dans l'eau. De plus en plus, on parle de gestion de l'eau. Est-ce qu'on peut récupérer l'eau pluviale? Il y a plusieurs compagnies qui le font, qui permettent aussi de créer des cycles de l'eau dans le bâtiment pour pouvoir récupérer les eaux grises et les utiliser, par exemple, dans les toilettes. On n'a pas besoin d'eau potable pour nos toilettes. Donc, il y a un volet au type de technologie propre eau qui se développe de plus en plus au niveau de la gestion des eaux. Ensuite, au niveau de l'air, traitement d'air, oui, à la sortie des cheminées,
dans les usines, dans les laboratoires, il y a différentes technologies qui peuvent être intéressantes, des technologies UV, donc tout plein de... Ouais, c'est pas un filtre dans ce cas-là, mais tu vas de technologies qui vont nous permettre de traiter l'air, d'avoir une meilleure qualité d'air. Mais on inclut aussi là-dedans tout ce qui est abattement de CO2. Donc, stockage, désolée, je n'ai pas les mots, mais stockage de carbone. C'est vrai que j'ai un blanc de mémoire, là. Stockage de carbone. Et je finis avec matière résiduelle. Plusieurs l'ont nommé d'ailleurs. On parle beaucoup de circularité, d'économie circulaire. C'est un domaine qui est très actif en ce moment. Il y a beaucoup de questionnements de la part des entreprises. Puis, en fait, les technologies propres dans le concept d'économie circulaire vient entre le moment où la matière est une matière résiduelle pour une entreprise et le moment où la matière est un intrant pour l'autre entreprise ou pour la même, peu importe, pour un autre procédé. Donc, entre ces deux moments-là, on a des technologies de collecte, on a des technologies de tri, on a des technologies de recyclage et ou de transformation de la matière. Donc, s'il faut broyer la matière pour la rendre utilisable à la prochaine industrie, ça rentre dans les technologies propres au niveau matière résiduelle. Donc, donc, Olivier me dit l'eau. Vu que j'ai fait le tour, là, je vais dire eau, énergie, gestion de matière résiduelle, eau, énergie. OK. Effectivement, en fait, les 3 qui sont les plus proéminents au Québec, ça va être énergie renouvelable, efficacité énergétique, OK, qui sont à peu près à égalité, et matière résiduelle. Donc, c'est les 3 les plus grands. L'eau n'est pas loin derrière, Olivier, et je pense que c'est Sylvain qui avait mis, l'eau n'est pas loin derrière. Donc, c'est à peu près 15 % là, les 3 premiers que je vous ai donnés, puis l'eau est à 13 %, donc ça donne une idée de tout ce qui est là. Donc, super. Ce qui est intéressant avec les technologies propres, et là, parfait, c'est que c'est applicable vraiment à tous les secteurs. Et je ne passais pas beaucoup de temps, là, mais peu importe le secteur, que ce soit très manufacturier, la construction, le transport, l'immobilier, le service, il y a des technologies qui sont appliquées, des technologies propres qui sont intéressantes pour votre secteur et c'est très transversal. Donc, là, avant de passer plus dans des exemples, ça va peut-être être là que vous allez trouver intéressant, je vais parler de l'acquisition de technologies propres. Donc, nous, on a défini un processus d'acquisition de technologies propres et bien franchement, ça ne diffère pas beaucoup de l'acquisition de technologies de façon générale, qu'il y ait une nouvelle technologie qui rentre dans une usine. Ce qu'il faut faire attention, il y a une réflexion initiale, je pense, qui commence de différentes façons, soit par un enjeu qui est vécu sur le terrain, soit par une volonté de la direction ou une volonté même tout simplement de l'équipe de mieux utiliser les ressources. Donc, cette réflexion-là initiale, c'est là, vous allez chercher des formations, donc vous allez chercher un peu d'informations pour faire une tête sur la chose. Ensuite, il y a un état des lieux. L'état des lieux est souvent passé très rapidement quand ce n'est pas une technologie propre. Donc, quand on implante une nouvelle technologie, on sait au niveau opérationnel nos différents critères opérationnels, c'est notre état des lieux, donc on passe à la prochaine étape qui est la recherche de solutions. Mais dans le cas des technologies propres, il faut s'arrêter un peu plus pour se poser des questions plus qu'opérationnelles. Donc, il faut aller un peu plus loin. Est-ce qu'on a besoin d'un bilan carbone? Oui ou non, tout dépendant des objectifs. Est-ce qu'on a besoin de regarder les critères au niveau DD? Donc, c'est là que là, Frédéric parlait au début qu'Excellence faisait des diagnostics. C'est là que le diagnostic devient intéressant, peut nous aider à chercher des solutions, en fait, qui vont être mieux ciblées. Donc, après ça, on cherche les solutions et là, je pense que quelqu'un parlait de transformation numérique. Dans la transformation numérique, moi, c'est là que la différence vient.
dans la recherche de solutions, on ajoute des critères environnementaux qui n'étaient pas là précédemment. Donc, cette partie-là. Ensuite, il y a la recherche de financement. La recherche de financement, ça peut être aller demander à la direction pour un budget pour ce projet-là parce que le retour sur investissement est intéressant. De plus en plus de technologies ont de technologies propres, je veux dire, technologies même environnementales, sont capables d'aller chercher un retour sur investissement intéressant. Mais des fois, il faut donner une petite poussée de plus là, pour faire avancer le projet, pour diminuer le risque. Et donc, il y a des subventions qui sont disponibles au niveau des technologies propres qui peuvent être très intéressantes selon le type de technologie. Là. Et donc, cette première ligne-là, on va en reparler plus tard, mais Ecotech agit beaucoup sur ces 3 étapes, mais j'ai divisé un en 2, là, mais c'est sur ces 3 étapes-là pour vous aider dans tout ça. Après ça, l'implantation et le contrôle et l'amélioration, c'est la même chose que n'importe quelle implantation technologique. Ça demande de la gestion du changement. Il faut bien s'organiser, penser à l'impact qu'une nouvelle technologie aura sur les gens autour. Pas s'attendre à ce que la technologie, si vous avez fait des mises en service, quelques personnes, la technologie, on le met dans le processus, on met la machine à on, puis tout fonctionne comme il faut. C'est presque jamais comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est sûr qu'il y a une période d'ajustement et d'amélioration pour rendre la machine la plus efficace possible. Je pense à ça pour l'efficacité énergétique, c'est le cas. Pour l'énergie renouvelable, c'est le cas. Tout ce qui est traitement aussi. Donc, je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment similaire à d'autres types de technologies. Donc, je vais passer la parole à Olivier pour nous donner un premier exemple super intéressant de technologie propre, puis aussi sa vision du terrain. Puis après ça, on reviendra avec d'autres exemples pour essayer de faire un tour d'horizon rapide. Merci Stéphanie. Puis bienvenue à Julien-André Waltraud de Recochem, donc nouveau venu. Pour présenter rapidement aussi pour les nouveaux. Donc, nous, Gamotech, est-ce que j'ai le contrôle? Bientôt, oui. OK, oui. Good. Donc, Gamotech, moi, je suis le fondateur, le président. Nous, c'est assez simple. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éliminer le diesel le plus possible dans les chantiers de construction. Par de l'énergie propre. On est gâté au Québec. On a de l'électricité très propre, hydroélectrique, comme aussi dans plusieurs provinces du Canada, il y a de l'hydroélectricité. Après ça, notre but, évidemment, c'est que dans les autres régions de l'Amérique, qu'il y a de plus en plus d'énergie renouvelable là, qui fait que la recharge soit de plus en plus propre. Donc, nous, on prépare le terrain là, pour vraiment pouvoir électrifier le plus de types de chantiers possibles au Québec en premier, mais on a déjà commencé à aller en Ontario. Donc, en quelques mots un peu, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a une unité de stockage à batterie qui permet de se recharger à tous les jours sur, disons, une borne là, de voiture électrique. Et on convertit cette énergie-là dans des énergies que finalement les ouvriers ont besoin pour leurs travaux. Donc, ici, on voit quelqu'un qui a une scie hydraulique là, pour pouvoir, disons, couper un tuyau de béton, etc. Ça peut être aussi éclairer le chantier. Ça peut être aussi pomper de l'eau si jamais il y a des inondations, surtout les crues du printemps. Donc, tout ça, en ce moment, tous ces travaux-là, ils sont soit alimentés à partir d'une génératrice diesel là, qui est amenée par un camion, ou même ceux qui sont bien équipés, c'est le moteur du camion même qui sert de génératrice. Donc, c'est quand même très polluant, puis c'est aussi très bruyant, puis en termes d'efficacité énergétique, c'est très mauvais. Donc, nous, clairement, dans les technologies propres, on est très focus sur l'efficacité énergétique. Donc, non seulement on remplace finalement l'énergie du diesel par l'électricité, mais en plus, on est en train de tout revoir les travaux un à un pour pouvoir améliorer
en fait, réduire la perte énergétique là, immense dans tous les travaux de construction et d'entretien d'infrastructures. On s'est rendu compte que c'est un marché qui est très... ils ont un objectif, c'est d'être efficace en termes de temps, donc ils doivent aller toujours plus vite. Mais en termes d'efficacité énergétique, il n'y a pas de données dans les compagnies là, puis dans les municipalités qui on parle. Très peu de personnes ont ce genre de données sur tel travail m'a coûté combien en énergie. Donc, ça, c'est une innovation, un questionnement qu'on apporte là, qui fait qu'on est en train un peu de changer cette industrie. Donc, ce n'est pas juste une question de temps, c'est aussi savoir, bon, à quel coût énergétique, puis évidemment à quel coût aussi en termes de dollars. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont plus efficaces que d'autres? Pour l'instant, seul le temps était un facteur considéré dans leur processus décisionnel. Évidemment, on impacte aussi l'air d'une manière assez directe là, en éliminant finalement toutes les émissions carbone dans les chantiers desquels on peut s'occuper. Aussi, il y a une autre qui n'est peut-être pas directement liée à la technologie propre, mais c'est le confort, là, en éliminant le bruit sur les chantiers aussi. Là, c'est quelque chose qui est assez incroyable, puis on va revenir après. Là, ça aide beaucoup à convertir les clients à notre technologie. Là, c'est le confort additionnel sur site. Donc, ça, c'est un peu pour vous situer là. Pour l'instant, le segment qu'on vise, c'est dans les travaux, dans les excavations, parce que, évidemment, c'est jamais connecté sur le grid. Il faut toujours amener des génératrices pour après ça descendre dans le trou, faire des travaux. On a commencé en premier dans le monde municipal parce qu'il y avait une certaine demande assez précise là, de réduire les gaz à effet de serre et d'améliorer les travaux municipaux. Donc, on a commencé dans les travaux d'aqueduc. Cette photo-ci, c'est dans un aqueduc à la ville de l'Assomption, une ville qui est fantastique là, pour essayer les nouvelles technologies. Donc, en particulier, on va vider une excavation, éclairer un chantier, briser de l'asphalte, couper un tuyau de fond. Donc, tout ça va se faire à partir d'unités à batterie. Pourquoi le problème on veut régler, c'est quoi? C'est que les gens dans les trous vont respirer des substances nocives. Ça va être très bruyant pour eux aussi. C'est un danger de sécurité parce qu'ils ne peuvent pas se parler ensemble. C'est polluant, évidemment, et très coûteux. Ça peut aller jusqu'à 30 000 $ de diesel là, par année. Donc, nous, on est aussi, on n'est pas une technologie propre qui est capable de toucher à plusieurs segments. Donc, celui qu'on vise à long terme, c'est la construction. À court terme, on est beaucoup dans le municipal et provincial pour toute la gestion d'infrastructures. On vise aussi les services publics et parapublics, donc l'entretien d'infrastructures, dont là, on parle avec le Port de Montréal là, pour l'entretien de leur infrastructure. Éventuellement, notre dernier, ça va être dans les mines, là, qui est un peu plus compliqué, mais qui a un énorme besoin aussi là, d'éliminer les génératrices là, dans leur tunnel. Donc, ça, c'est un peu côté technique, c'est que finalement, on est pour avoir une technologie verte, puis on en reviendra plus tard, là, il y a une résistance au changement qu'il faut convaincre et pour changer finalement les méthodes de faire, il faut améliorer comment on fait les trucs. Là. On ne peut pas juste dire qu'on réduit les gaz à effet de serre, il faut améliorer les travaux, il faut les rendre plus efficaces. Donc, nous, on a développé beaucoup de captures de données pour pouvoir aider les gens qui utilisent nos équipements à améliorer leurs travaux, l'efficacité énergétique, mais aussi le temps, donc pour pouvoir comparer différentes options ensemble. Et on fournit plusieurs types d'énergie parce que ce n'est pas vrai que tous les travaux peuvent être faits avec des outils électriques. Là. Donc, il y a des outils hydrauliques, outils à air comprimé qui sont essentiels dans les travaux. Et on installe soit dans une remorque ou dans un camion, espérant un camion électrique selon les budgets et le potentiel. Donc, à ça, on va brancher tous les outils qui vont pouvoir faire les travaux. Donc, ça, c'est notre équipe. La semaine dernière, on est finalement sorti des ports du Québec pour aller en Ontario. Donc, on explore aussi comment ça fonctionne en Ontario. C'est quand même différent du Québec. Pour nous, ça améliore notre compréhension des technologies propres, des clients, de qu'est-ce qu'ils ont besoin.
Donc, c'est vraiment une réflexion qui est essentielle pour nous. On a hâte d'aller en Nouvelle-Angleterre à partir de l'automne. Donc, là, on va vraiment avoir un bassin de données qui vont être intéressantes. Et une nouvelle, là, on est en train de se chercher du financement, évidemment, pour pouvoir s'intégrer dans un Lyon 6 et peut-être même d'acheter un pour faire un tour, disons, de toute l'Amérique là, avec un camion travail 100% électrique, là. Donc, évidemment, on est très Ville-Saint-Laurent. Donc, on est établi à Ville-Saint-Laurent. On a gagné le prix de l'économie verte l'année dernière à la Chambre de commerce. Aussi, STDC, Technologie Développement Durable Canada, nous supporte et le MEIA aussi. Là, donc, on est sur la map. Là, je voulais vous parler peut-être un petit 5 minutes là, juste sur ce qu'on voit, nous autres, de l'autre côté de la clôture, puis peut-être certains conseils. Nous, dans les réflexions initiales, là, ce qu'on vous suggère, c'est de vous afficher, vous, parce que c'est difficile pour vous de tout savoir qu'est-ce qui se fait sur le marché. Donc, si vous vous affichez publiquement, peut-être sur LinkedIn, au site web et tout, si vous avez un point de contact à l'interne qui est sa job, c'est de parler avec les innovations comme les nôtres, là, ça serait vraiment intéressant de pouvoir vous afficher parce que là, les gens comme nous vont pouvoir venir vous chercher. Donc, parce que c'est impossible pour vous de tout savoir qu'est-ce qui se passe. Je vous conseille clairement d'aller parler avec Ecotech parce qu'ils savent pas mal tout ce qui se passe. En toute transparence, moi, je suis aussi sur le conseil d'administration parce que j'y crois à cette organisation-là, puis ça a été vraiment utile pour nous pour pouvoir se positionner. L'état des lieux, ce que je peux vous suggérer, là, si vous faites un bilan de GES, j'en ai 3. Là. J'ai Oxia qui fait un super beau travail. Vous pouvez aller voir, là, ils sont une start-up, mais c'est tout informatisé. Donc, c'est vraiment efficace tout ce qu'ils font. Ils sont très professionnels. J'ai Enviro Access qui sont encore plus pointilleux. Eux, c'est des chercheurs, des professeurs de l'Université de Sherbrooke qui font ça. Là. Donc, ça, c'est très, très, très détaillé. Alterum, c'est un peu plus business, c'est plus rapide, mais c'est peut-être des fois, c'est plus utile quand il faut prendre des décisions rapides. Mais en plus, ils ont une base de données des technologies qu'ils ont revues, donc ils pourront vous aider à en choisir d'autres. Donc, la recherche de solutions, c'est ça, c'est soit parler à ces genres de consultants-là, soit Ecotech, soit aller voir dans les programmes de subvention aussi certaines homologations qui sont faites. Là. Donc, il y a éco-camionnage pour tout ce qui est mobile. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi il y a Hydro-Québec, Énergir, qui ont des programmes et des homologations qui pourraient vous guider là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, Éco-Performance aussi, ça c'est un autre bon qui est des homologations aussi là, pour financer en plus là, les achats de technologies qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc, ça va main à main avec le financement. Donc, tous ceux-là financent aussi. Et si vous ne trouvez pas de subvention, bien, il y a toujours la BDC puis la BMO Desjardins qui accompagnent les achats là, avec des prêts là, de solutions technologiques innovantes. Puis dernier point, c'est pour l'implantation et contrôle, amélioration. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'au moment de l'achat, ce n'est pas la fin du processus, c'est le début. Là. Donc, il faut vraiment que vous ayez une équipe en place puis une ouverture pour dire, OK, on essaie une nouvelle technologie, c'est sûr que ça ne fait pas 50 ans que ça existe. Donc, il faut vraiment être main en main avec les innovants, être ouvert, le planifier dès le début, pas demander des trucs qui sont impossibles, mais après ça, faites-nous travailler, les développeurs de technologie, clarifiez vos besoins, puis on va être là pour vous. Puis après ça, si on peut accompagner ça avec des projets pilotes, c'est encore mieux, parce que ça peut être financé. Puis c'est 2 ans de suivi pour avoir la meilleure technologie de votre industrie. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci pour cette petite note. Super, merci Olivier. Est-ce que je redonne le contrôle? Oui, non, c'est correct. Je suis supposée avoir. Il faut agir. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut passer à l'action, ça, c'est clair. Super, merci. Je suis vraiment contente parce que justement, j'en apprends un peu plus sur les derniers développements. Là, le Lyon 6, l'Ontario aussi. C'est super. C'est une super belle. Vous êtes une super belle entreprise là, qui est très impliquée. Donc, c'est le fun de pouvoir en parler ce matin.
Je suis allée chercher un peu des exemples là, qui pourraient se rapprocher de ce qui est vu dans le secteur industriel à Ville-Saint-Laurent. Là, c'est sûr, là, vous reconnaissez Air Transat, là, c'est assez proche, effectivement, à Saint-Laurent. Mais aussi pour représenter différents types de technologies. Donc, on va faire ça rapidement. Là, je vois que le temps passe. C'est sûr qu'on va se rendre à la fin, là, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Sinon, je vais peut-être aller un peu rapidement là, dans les exemples. Donc, Air Transat, il y a maintenant plusieurs années quand même, ont mis un mur solaire. Désolée. Laissez-moi une seconde. Désolée de vous tousser comme ça dans le micro. Là. Donc, un mur solaire sur leur hangar d'entretien qui est situé proche de l'aéroport Montréal-Trudeau. Donc, j'utilise celui-là, je sais qu'il date un petit peu, là, 2015, sauf qu'on a des bonnes retombées, puis des chiffres pour appuyer la discussion. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été accompagnés par une firme de génie conseil qui est spécialisée en bâtiment. Ils ont fait leur diagnostic. Il y a, oui, le mur solaire qui est de la production d'énergie, mais il y a aussi eu plusieurs actions dans le hangar d'entretien pour être efficace aussi, puis ne pas perdre toute la chaleur quand on ouvre les portes du hangar. Okay? Donc, après 4 ans, donc 4 hivers, ils ont réussi à réduire leur consommation de gaz naturel de 13 000 mètres cubes et ils sont rentrés, donc ils ont eu un retour sur investissement là, dans les 4 premiers hivers. C'est principalement en hiver que la réduction est disponible. Donc, et ils ont été subventionnés par 2 programmes différents. Donc, on parlait d'énergie, là, Olivier en a parlé. Puis aussi un programme au niveau du ministère, pas du ministère, du gouvernement du Québec. Aéromac 2000, on reste dans l'aéroportuaire, ils sont à Ville-Saint-Laurent aussi. Eux s'occupent du dégivrage des aéronefs et ils axent aussi leur action sur le recyclage du dégivrant usé. Mais dans ce cas-ci, ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'optimiser leur efficacité énergétique. Donc, ils ont regardé différentes actions, comment récupérer la chaleur du procédé. Ils ont installé une chaudière à condensation pour leur procédé aussi. Donc, c'était en lien avec le procédé. Système de traitement d'eau à l'ozone, optimisation du réseau de vapeur. Puis avec tout ça, ils ont rentré dans leur argent en 3 ans. Pour vous donner une idée, là, le projet est environ de 575 000. Ils ont réussi à aller chercher des subventions de 370 000. Okay? Donc, pour vous donner une idée de la grosseur des subventions disponibles, ce n'est pas tous les projets qui sont comme ça. C'est sûr qu'en efficacité énergétique, il y a plusieurs options, mais ça peut être super intéressant de regarder de ce côté-là. Ensuite, on reste dans l'efficacité énergétique. Bon, là, je vous parlais de boucle énergétique à même un bâtiment ou à même une entreprise. On va à l'étape d'après. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question, puis en fait, la Société de développement Angus a fait le premier pas, disons. Là, c'est un des bels exemples au Québec. Dans son nouveau écoquartier du Technopole Angus, mis en place une boucle énergétique qui permet d'échanger la chaleur entre entreprises. Donc là, on va à l'autre niveau. Est-ce que nos parcs industriels pourraient être plus efficaces au niveau énergétique? Est-ce qu'on peut échanger la chaleur d'une entreprise à l'autre? Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec une réduction de 40 % de la consommation énergétique, puis, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais 26 % des émissions de GS. Ensuite, dans une autre ordre d'idée, un autre type, oui. Juste pour l'exemple de la boucle énergétique, là, moi, j'y vois plein d'obstacles de partage d'énergie. Est-ce que tu connais un petit peu plus les détails du processus ou comment la technologie a pu aider la chose? Non, je ne connais pas la technologie qui a été utilisée dans ce cas-là. Puis je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai été dans un processus
dans des réflexions similaires pour un autre endroit. Je pense qu'à ce point-ci, ce n'est pas la technologie qui bloque ce type de projet-là. C'est plus au niveau de la gestion autour de la technologie, donc la politique, c'est qui paye pourquoi, comment on fait les échanges et tout ça. Malheureusement, je n'ai pas les données pour Angus, mais je pourrais en tout cas, si jamais ça t'intéresse, Sylvain, particulièrement, ou si ça intéresse quelqu'un, je peux vous mettre en contact avec la personne qui a géré au niveau d'Ecotech. Dans ce cas-là, je pense que c'est même le fonds Coulder. Donc, en tout cas, je pourrais vous mettre en contact avec la personne qui est impliquée dans le processus. Là. Mais la difficulté n'est pas technique à ce point-ci. Non. Je ne sais pas si toi, c'était au niveau... c'est à quel niveau que tu voyais les blocages, les barrières, là, mais... C'est ça, c'est l'infrastructure essentiellement, là, les tuyaux qui passent d'une usine à l'autre. Mais... Dans leur cas... Oui, dans leur cas, la Société de développement Angus, c'était un nouveau écoquartier. Donc, c'est sûr que c'était plus simple que dans des quartiers industriels existants. Là. On n'est pas du tout à la même place. Là. OK, merci. Super. Un exemple un peu différent. Donc, Pratt & Whitney, qui avait comme but de réduire les matières résiduelles. Donc, ils s'étaient mis un objectif zéro déchet. C'était très populaire il y a quelques années. Donc, eux, leur but, c'était d'être zéro déchet, si je me rappelle bien, en 2028. Et ils avaient une problématique au niveau de la solution de nettoyage utilisée dans leurs usines. Eux, ils ont fait vraiment affaire avec Ecotech à travers le processus InnoPlus dont je vais vous parler un peu plus tard. Et à travers le processus, ils ont pu identifier 6 solutions qui leur permettaient de régénérer, traiter, filtrer les solutions. J'ai malheureusement pas été capable d'attraper la bonne personne pour me dire quelle solution avait été sélectionnée, mais ils ont, dans le fond, utilisé un processus Ecotech, un des services qu'on offre, pour pouvoir identifier les solutions disponibles, puis après ça, aller en projet pilote, par exemple, comme disait Olivier, là, qui est souvent une étape intéressante à utiliser. Et le dernier, je vais vous donner un exemple au niveau des matières résiduelles. Donc, dans le cas de Decathlon, il y avait une production de déchets de glacine, donc c'est les étiquettes collantes, là, qui était très grande. Désolée, j'ai dit étiquette collante, mais c'est étiquette glacée. Là, Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé avec Soprema de pouvoir en faire un produit. Ils ont transformé la glacine en isolant thermique pour bâtiments, ce qui leur permet de réduire leur coût de gestion des matières résiduelles. J'ai de la misère à dire déchets. J'ai enlevé ce mot de mon vocabulaire, donc des matières résiduelles. Et ça leur permet, en fait, de donner une deuxième vie à un produit qu'ils ont. J'en profite, j'ai entendu quand même entre les branches que plusieurs d'entre vous être du côté des services de développement durable ou RSE ou quoi que ce soit. Si vous avez des exemples de technologies propres qui ont été implantées dans votre entreprise ou même chez vos voisins, ou peu importe, qui sont inspirants, où il y a des impacts positifs. On est en recrutement à ce moment pour les Eureka. C'est des prix qui sont remis aux utilisateurs de technologies propres. Et c'est un peu dans l'idée de faire rayonner les bons coups. Donc, si jamais vous avez un bon coup, vous pourriez recevoir le prix. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er juillet. Donc, il y a plusieurs catégories, là, vous pouvez aller voir sur le site web. Voilà. Maintenant, allons-y dans le creux. Donc, pourquoi s'intéresser aux technologies propres? J'ai presque le goût de poser la question, mais je ne sais pas si on a le temps. Non, pas vraiment. Je vais aller très vite là, parce que, dans le fond, oui, il y en a 8, là, mais il y a 3 grandes questions. Bon, il y a la question environnementale sur réduction du bilan environnemental, super intéressant.
Il y a la partie de l'image. C'est sûr qu'en ce moment, réduire son impact environnemental est bien vu. Ça permet d'avoir un meilleur positionnement au niveau de la compétition, une bonne image corporative. Ça permet d'attirer des talents. Ça, c'est un nouveau qui est quand même intéressant dans dans la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Et de l'autre côté, la réduction des coûts, être plus efficace, avoir une meilleure compétitivité et productivité en usine. Donc, je vais très vite parce on en a parlé déjà, puis on va en reparler. Les motivations, selon un sondage qui date quand même de quelques années, là, on s'entend, 2014, la motivation principale, c'était l'économie de coût. Donc, pour plus de la moitié des entreprises qui font un projet en technologie propre, c'est l'économie de coût qui les motive. Par contre, il y a des choses qui arrivent par la suite, je vous les ai mis, ils sont encore présents, ils ont changé un peu en importance. Celui qui est nouveau, qui est intéressant, c'est celui que je vous parlais, de pouvoir se positionner en tant que marque employeur. Donc, les technologies propres, ça permet, les projets en technologie propre permettent de montrer que vous faites un pas en accent en avant, vous êtes proactif par rapport aux enjeux environnementaux et ça, c'est très attrayant au niveau de la nouvelle génération et même des générations qui sont déjà à l'emploi actuellement. La volonté est présente. 77% des entreprises croient que l'innovation environnementale deviendra indispensable à la compétitivité. Ce n'est pas rien, 77% dans les prochaines années. Alors que quand on regarde les résultats, là, j'avais mis PME, mais je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont dans des plus grosses entreprises. Mais au niveau des PME, c'est seulement 4% des entreprises qui font un projet, qui sont engagées dans un projet de développement durable. C'est sûr qu'au niveau des 250 employés plus, c'est beaucoup plus élevé, 31%, parce qu'il y a souvent une obligation, je vais mettre entre guillemets, au niveau des shareholders, des différentes parties prenantes de l'entreprise, des actionnaires, désolé, c'est le mot que je cherchais. Au niveau des inconvénients, bien franchement, j'ai repris une diapo, là, pas vraiment d'inconvénients par rapport à une autre technologie qui viendrait dans une nouvelle technologie qu'on voudrait implanter. C'est sûr qu'il y a une notion de dire mais les CAPEX sont plus élevés, le coût initial est plus élevé, oui, mais quand le retour d'investissement est présent, les subventions sont présentes, il y a de moyens de moyenner. Et le niveau de maturité des technologies qui sont plus faibles. Je dirais que de ce côté-là, le niveau des maturités des technologies qui sont plus faibles, c'est plus une perception parce qu'à travers les années, les technologies ont quand même pris en maturité. C'est vrai que, quand on va dans le plus innovant, il y a quand même des risques qui sont là, mais somme toute, il y a plusieurs technologies qui sont disponibles commercialement et qui ont un niveau de maturité intéressant pour les petites ou les grandes entreprises. Donc, les risques sont quand même faibles de ce côté-là. Par contre, il y a des barrières à l'adoption. Puis là, c'est là que je veux qu'on discute peut-être un peu plus. Donc, les obstacles, on parle de manque de moyens financiers. On va s'en parler après, OK? Fait que je vais juste les lire rapidement. Manque de temps, ce n'est pas une priorité. Un manque d'intérêt. Un manque d'informations pour démarrer le processus. Ça ne sert à rien. Okay? Il est là, malheureusement, encore. Et le manque de ressources compétentes. Donc, les compétences, c'est ça, c'est quand même un enjeu qui est grand. Je pense que, Olivier, tu voulais qu'on discute un petit peu de ce côté-là. Veux-tu... C'est des sujets qui me touchent beaucoup. Là, fait que je me disais, si j'ai 3 minutes, je pourrais donner la réalité un peu de nous, comment on a fait face à ces objections-là, parce que ça, c'est des objections qu'on voit constamment là, quand on veut pousser nos solutions technologiques. Clairement, le manque de moyens financiers, c'est le plus important parce qu'un peu tout découle de ça. S'il n'y a pas d'argent, évidemment, le projet est difficile d'arriver, puis les ressources sont difficiles à aller chercher aussi pour mener à bien le projet. Là. Donc, mais le Québec est plein de projets de subventions magnifiques, juste mal communiqués, puis vraiment difficile à trouver. Là. Donc, je reviens à Ecotech, que c'est vraiment une place de départ.
Moi, j'ai une liste d'à peu près 18 subventions que je contacte constamment puis qu'on essaye. Comment en trouver? Évidemment, il y a un site web, le Fundica, là, je crois qu'il est avec Desjardins, mais ils sont avec d'autres aussi qui permettent d'analyser vos besoins puis vous dire. Moi, personnellement, là, si c'est un gros projet que vous avez, vous pouvez aussi aller conjointement avec les développeurs de technologie puis faire un projet à financer, là. Donc là, hier, la bonne nouvelle, on a reçu l'approbation de Technoclimat là, c'est le Fonds vert québécois. Là. Donc, ça c'est des gros investissements qui permettent vraiment de changer l'industrie, évidemment, avec un partenaire. Dans ce cas-ci, c'était la ville de Lévis, puis un partenaire en construction. Hydro-Québec fait aussi ce genre de financement de pilote qui permet de faire ensemble. Donc, clairement, il faut mettre beaucoup de temps là, pour aller chercher ce genre de financement-là, à moins que vous ayez déjà les budgets disponibles, c'est encore mieux. Manque de temps, bien évidemment, il faut une vision en premier, là. Une vision, puis il faut que ça soit important pour votre stratégie, là. Donc, tout va découler de là parce que les gens vont faire le temps. Si c'est juste une petite vision qu'on veut améliorer l'environnement, mais ça ne va pas main à main avec votre développement stratégique, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, la réponse au manque de temps, c'est vraiment juste de revoir c'est quoi les priorités. Le manque d'intérêt aux résistants. Pardon? Oh. Le manque d'intérêt aux résistances, on le voit souvent, puis ça va bien aussi avec ça ne sert à rien, là. Souvent, c'est qu'on se rend compte que dans les échelons de l'organisation, les intérêts ne sont pas identiques, là. Donc, peut-être le discours en haut de l'organisation, c'est vraiment d'améliorer l'environnement, améliorer l'image de l'entreprise, etc. Mais en bas, il faut vraiment trouver c'est quoi les besoins de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas vrai qu'on va pousser des technologies propres qui vont rendre le travail plus compliqué, plus lent et plus coûteux. Donc, il faut sauver des coûts, il faut sauver du temps, il faut améliorer la technologie. Donc, pour qu'opérationnellement, ça fasse du sens aussi. C'est ça. Donc, il ne faut peut-être pas parler aux gens sur la chaîne d'opération seulement d'environnement. Il faut aussi leur parler de confort, du bruit. Donc, nous, on fait des petits détails. On rajoute un air climatisé efficace énergétiquement dans notre remorque. Donc là, les gars, ils adorent notre unité. Je veux dire, à la fin, c'est que c'est ça. C'est bon pour l'environnement, mais eux autres, c'est bon pour eux aussi. Donc, ça permet aussi d'avoir une meilleure adoption de la technologie, là. C'est ça. Des fois, il faut changer le discours là, selon les échelons, puis il faut avoir plusieurs cordes à notre arc, là, mais aussi vous, en tant qu'adopteur, mais il faut aussi comprendre c'est quoi les besoins dans différents échelons de votre entreprise. Sinon, c'est ça. Il y en a des gens qui vont dire ça ne sert à rien. Là, je me suis fait dire une fois, moi, je veux juste le diesel parce que ça ne marche pas les technologies propres. Fait il faut prévoir ça d'avance, mais tant qu'il y a une volonté et qu'il y a une bonne communication, en général, ça fonctionne, mais peut-être pas au moment voulu. Des fois, ça prend un an pour faire changer les idées. Donc, nous, on espère changer la Ville de Montréal là, pour rentrer. Les gens de Ville-Saint-Laurent nous accueillent bras ouverts, mais il faut aller jusqu'au central. Là, donc, on travaille très fort depuis un an là-dessus. Tu nous diras combien de temps ça prend. Super. Merci, merci Olivier. Je pense que, écoute, tu as nommé plusieurs choses, c'est super intéressant. Puis je suis contente que cette slide-là ait fait réagir comme ça, là, parce que c'est quand on s'est mis à parler, Olivier, la semaine dernière, que, en fait, les obstacles, ça t'a... c'est venu te chercher parce que c'est vraiment proche de la réalité, puis je suis contente de voir ça. Je vais y aller peut-être plus théorique, ou en tout cas, comment Ecotech aborde chacun de ces obstacles-là pour vous donner des leviers pour permettre d'accélérer les choses. Au niveau du manque de moyens financiers, il y a plusieurs subventions et programmes disponibles sur le site d'Ecotech dans Technologie propre et ressources. Vous avez une liste. C'est sûr que nous, on a des programmes qui sont à la fois pour l'acquisition de technologie propre, mais aussi pour les développeurs de technologie propre, donc pour la recherche et développement, qui sont listés là-dedans. Ce n'est pas nous qui avons les programmes, là, c'est les programmes de d'autres qu'on répertorie. Mais je suis allée faire une recherche. On a environ une quarantaine de programmes de financement pour faire l'acquisition des technologies propres. Là, ça va dépendre de quel type de technologie, dans quel secteur vous êtes, si vous êtes une petite, une grosse. Donc, c'est sûr que c'est complexe, mais on peut vous aider à faire un premier tri. Puis, comme Olivier le disait, là, il y a des outils comme Fundica qui sont disponibles aussi pour vous aider.
Et il y a des consultants qui sont spécialisés là-dedans aussi. Là. Je pense que si vous avez besoin de consultants, vous pouvez aussi nous contacter. On a des contacts là. Ensuite, le manque de temps. Bien, en fait, le manque de temps, il y a une partie dont je vous ai parlé, il y a de l'accompagnement disponible, mais ça aussi vous aide à recruter et à motiver les jeunes. Donc, je voulais ramener ce point-là. Mais on va parler de l'accompagnement disponible un peu plus tard. Sinon, au niveau manque d'intérêt, là, ça ne sert à rien. Ce qu'on essaie de faire chez Ecotech, c'est d'y aller à travers la sensibilisation, le rayonnement. Donc, on essaie de faire changer les idées, ben pas les idées, les mentalités, en donnant des exemples justement de ce qui réussit bien, en sensibilisant les différents niveaux de l'entreprise à ce qui est une technologie propre. Et ceux sur lesquels on agit plus activement, bien là, en incluant le manque de temps là en haut, mais il y a le manque d'informations pour démarrer le processus. OK? Ça, c'est comme, on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais là, c'est comme les deer in the headlights, là, désolé, j'ai juste en anglais, le chevreuil avec les lumières dans le visage, là, comme on ne sait pas par où commencer. Mais là, ça, c'est super important. Si vous ne savez pas où commencer, appelez-nous, OK? Ou allez voir Excellence industrielle, semble très bien équipé pour vous aider aussi. Il y a des choses qui sont en place. Manque de ressources compétentes aussi. Donc, on peut vous aider en apportant notre compétence. Oui, Marie Lemay, la main levée. Oui, nous, ça a été un peu notre problème pour le manque d'informations pour démarrer le processus. Actuellement, faire une courte histoire, on a gagné le défi de Thales Group pour la biodiversité. Notre petit jardin communautaire a gagné pour les Amériques et ça nous a donné une bourse et on voulait faire des projets. On ne savait pas trop comment s'y prendre, qui aller voir, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme subvention. Sylvain Foulon est arrivé, a croisé notre chemin à un moment crucial, mais tout ça pour dire que quand on commence un projet, j'ai l'impression qu'il manque de visibilité des organismes, par exemple, comme Excellence industrielle, Ecotech. Vous n'êtes pas visible pour le commun des mortels comme nous. Un coup dans le réseau, là, on est embarqué, on est dans le train, puis ça roule. Mais pour trouver où se caler la gare pour embarquer dans le train, par exemple, c'est vraiment... on est dans le noir. Puis ça, c'est peut-être un truc qui devrait... que les organismes comme les vôtres devraient penser à mettre peut-être plus d'emphase. Oui, bien, je suis vraiment contente de votre commentaire. La petite histoire, moi, j'ai travaillé initialement en décontamination de sol, donc on est vraiment pile poil dans les technologies propres. Et en 4 ans, dans une firme de génie conseil, je ne connaissais pas Ecotech. Okay? Donc, c'est le cas. On est conscient de ça. Et ça fait partie de nos réflexions stratégiques pour la prochaine année. Donc, je suis contente de l'entendre. J'espère qu'on va pouvoir aller rejoindre le plus de monde possible. Puis, je suis contente aussi d'entendre, ben, c'est ça, avec Excellence industrielle, là, Sylvain, c'est ça, Sylvain et Frédéric sont clairement bien positionnés pour vous aider aussi dans les premiers pas. Donc, super, je vais passer, peut-être justement dans cette réflexion-là de comment on accompagne les gens dans les premières étapes, comment on se fait valoir plus, puis on fait valoir les ressources qui sont disponibles. Ecotech est en train de mettre sur pied un site, OK? Ce n'est pas un répertoire, c'est un site GPS Climat qui va accompagner les gens donc où ils sont rendus. Donc, on veut que ça devienne soit un outil pour les groupes comme Excellence industrielle, par exemple, qui font de l'accompagnement pour les gens sur leur territoire, ou pour les entreprises qui, justement, se retrouvent devant tellement, mais tellement de choix, ou qui ne voient pas du tout les choix, ben c'est un point pour commencer la réflexion. Donc, ce qu'il va y avoir sur GPS Climat, c'est de la sensibilisation, de l'information sur comment démarrer la démarche. On va identifier avec vous, vous êtes rendu à quelle étape de la démarche
et vous proposez des accompagnateurs, soit des consultants, soit des gens en développement économique, soit des firmes spécialisées. Donc, vous allez être accompagné à chaque étape et il va y avoir des ressources à chaque étape. Donc, l'idée est vraiment intéressante. C'est en développement actuellement. Normalement, le lancement se fait en novembre. Fait que je me permets ça a été annoncé publiquement. Là, je me permets d'en parler un peu, mais je crois qu'avec cet outil-là, on va venir répondre aux besoins qui ont été nommés par Marie là, de ce côté-là. Sinon, on a un accompagnement qui s'appelle Inno+. Puis là, ça va être la dernière chose que je vais parler. L'accompagnement Inno+, c'est un accompagnement personnalisé. Si vous avez un enjeu spécifique qui permet, donc ça vous permet d'être mis en contact en tant qu'entreprise qui ont un enjeu, qui ont une volonté d'avoir une technologie propre, avec les innovateurs qui ont des solutions pour vous. Donc, c'est fait sous forme d'appel à l'innovation où on utilise le réseau de développeurs de technologies propres d'Ecotech pour pouvoir répondre à l'enjeu de l'entreprise. L'opportunité qu'il y a en ce moment, c'est que la Ville de Montréal a financé 6 accompagnements pour 2023 et 2024 et c'est des accompagnements qui sont donc totalement gratuits pour les entreprises. L'entreprise doit être située sur l'île de Montréal et je vois Olivier qui fait des grands yeux. Oui, totalement gratuit. Il faut être impliqué en termes de temps, là. Il faut voir au niveau du temps, mais donc on est en recrutement pour ces 6 accompagnements-là. On en a plusieurs qui sont en processus mais on a encore de la place pour quelques accompagnements dans le programme. Ça fait partie du programme de transition écologique, j'allais dire énergétique, désolée. On n'a pas trop parlé d'énergie aujourd'hui. Donc, transition écologique de la Ville de Montréal. C'est un accompagnement qui se passe à peu près sur 4 à 5 mois. Et donc, à la fin de l'accompagnement, vous recevez un répertoire des solutions disponibles pour l'enjeu que vous avez établi. Mais au-delà de ça, il y a de l'accompagnement au niveau de la sélection. Si vous avez besoin d'un peu plus de compétences pour évaluer les solutions, c'est disponible. On vous aide aussi à faire un diagnostic ou du moins à établir le défi que vous voulez présenter de façon très groundée, quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'avoir des solutions qui sont ciblées pour votre problème. Et on s'occupe de tout ce qui est l'appel à l'innovation. Donc, vous n'avez pas à gérer les premiers appels avec les développeurs, des développeurs qui avaient mal compris le projet, tout ça. Donc, nous, on fait la gestion de tout ça et on vous arrive à la fin, on vous pose des questions entre-temps, on vous tient au courant, mais on vous arrive à la fin avec un répertoire de solutions. Et on fait en collaboration avec PME Montréal, qui va nous aider aussi à compléter le répertoire de financement. Donc, ça va être un tout qui est super intéressant. C'est une très belle opportunité là, pour les gens sur l'île de Montréal. J'ai inclus les types d'enjeux visés. Je ne vais pas en parler plus que ça. C'est les enjeux qu'on a parlé jusqu'à maintenant. C'est technologie propre. Si vous avez des questionnements sur un enjeu en particulier, quoi que ce soit, appelez-nous. Appelez-nous. Je voyais là, la question de Sylvain sur le toit végétalisé. Si c'est considéré comme technologie propre, on parle quand même d'efficacité énergétique. Ça peut aller vers l'efficacité énergétique, le toit végétalisé. Est-ce que c'est considéré une technologie? C'est là qu'on se demande. Je vous dirais qu'en termes dans des projets comme ça, des accompagnements, l'idée, c'est la transition écologique. Donc, le toit végétalisé, pour moi, rentre dans la mission de la transition écologique de Montréal et en même temps permet une efficacité énergétique. Donc, pour moi, ce serait acceptable comme technologie propre. Mais ça va varier souvent. Les subventions vont être plus strictes dans leur définition, là. Dans ce cas-ci, je pense que si le besoin est là, la réplicabilité est possible parce qu'on va regarder un peu si ça peut être réplicable à d'autres entreprises pour faire valoir cette technologie à plus de gens possible. On va accepter un enjeu comme ça.
Donc, inscrivez-vous à notre infolette si vous voulez être mis au courant des différents accompagnements, justement, des opportunités comme ça, comme InnoPlus, qui viennent une fois de temps en temps. On n'est pas trop embêtant. Là, on l'envoie aux 3 à 4 semaines. Donc, vous n'aurez pas des courriels à chaque 2 jours dans votre boîte message. Puis, si jamais quoi que ce soit, vous voulez discuter, moi, je suis toujours ouverte. Je prends tout le temps un peu de temps avec les gens pour les aider à les aligner. Donc, écrivez-moi à zumé@ecotech.com. Puis, c'est ça, vous avez quand même un super beau service de proximité avec Excellence Industrielle qui connaissent probablement plus les enjeux sur le terrain. Mais moi, je suis très ouverte à partager puis à discuter avec Frédéric et Sylvain là, pour qu'on trouve la meilleure solution. Là. Le but, c'est de trouver les meilleures solutions pour vous. Là. Donc, voilà. Je redonne la main, je pense, Frédéric. Super. Merci Stéphanie, merci Olivier, c'était super intéressant. Puis je pense que ce qu'on peut retenir aussi de votre présentation, c'est que au-delà des critères environnementaux auxquels on pense souvent quand on pense aux technologies propres, il y a aussi le critère social. On a vu, il faut aussi une augmentation, évidemment, de l'impact économique. Ça, c'est presque ce à quoi on pense d'abord, mais il y a aussi l'impact social. Avec l'exemple d'Olivier, on voit la réduction du bruit, l'amélioration du confort. Je pense que ce qui est peut-être la principale difficulté, c'est de savoir quels sont les critères quand on voit la question de Sylvain. Est-ce qu'on peut vraiment le faire rentrer dans une technologie propre ou pas? Puis là, à ce moment-là, Ecotech est aussi capable de vous accompagner là-dessus pour peut-être comparer les technologies. Donc merci beaucoup. Puis je retiens l'exemple aussi de Decathlon avec la glacine parce que je sais que c'est une problématique qui touche beaucoup d'entreprises. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'on peut valoriser ces matières-là. Définitivement. Puis les matières résiduelles, actuellement, il y a beaucoup de nouvelles technologies, de nouvelles, je dirais, façons de penser à la matière résiduelle. Donc, ça vaut la peine d'être accompagné là-dedans là, par des gens qui sont dans le réseau. Là. Tout à fait. Et puis merci aussi Marie pour ton commentaire. On a conscience qu'il faut qu'on soit encore plus visible. On essaye au travers de ces événements justement de mettre en avant des organismes comme Ecotech là, et puis d'autres. Puis nous-mêmes, on essaye un maximum de communiquer, de faire en sorte que les entreprises de Saint-Laurent nous connaissent pour nous solliciter pour des besoins d'accompagnement. Mais on peut encore s'améliorer. J'espère qu'on touchera encore plus d'entreprises d'ici là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Est-ce que peut-être vous aviez des projets ou au moins des idées de développer des projets dans votre entreprise de technologie verte, puis vous voulez en parler? Je pense pas. Je pense que c'était plus de la curiosité là aujourd'hui, savoir en apprendre plus sur les Si tu arrêtes l'enregistrement, peut-être qu'il y a des gens qui vont... On voit pas votre tête déjà. Donc, c'est peut-être un bon point pour vous. Mais sinon, moi, on a peut-être un petit peu de temps. Je vais déjà passer la slide du questionnaire. Si vous pouvez scanner là, le QR code, puis compléter le questionnaire pour nous faire un retour sur ce que vous en avez pensé, puis comment on peut s'améliorer. Et pendant que vous remplissez ça, moi, j'ai vu, Stéphanie, là, que tu t'es passée quand même assez rapidement sur Eureka puis InnoPlus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le programme Eureka, notamment? Oui, mais Eureka, c'est dans l'optique de faire rayonner les entreprises qui ont utilisé des technologies propres et qui sont heureux dans ce choix-là. Donc, à chaque année, Ecotech, ça va être la 3e édition. Là. Écoute, la pandémie, ça a été parti pré-pandémie. Là. La pandémie a un peu changé les choses, mais le but, c'est qu'à chaque année, on récolte des projets en technologie propre qui ont été mis en place dans la dernière année et demie. Là. C'est un prix. Donc, c'est des prix qui sont remis. Il y a plusieurs catégories. Il y a des catégories manufacturières, catégories plus publiques. Éducation, tout ça. Donc, il y a différentes catégories selon les secteurs. Vous pouvez aller voir, il y en a 6. Et on fait une soirée, dans le fond, en septembre pour remettre les prix. Et par la suite, il y a
il y a un plan de communication donc, qui se déroule pour faire valoir à la fois les utilisateurs qui sont à l'avant-garde et les technologies propres qui sont développées. Donc, ça nous permet de faire connaître souvent des technologies qui sont peu connues, mais qui ont des impacts réels et positifs, là, donc qui sont prêts à la commercialisation. Il faut que le projet soit implanté, il faut que la technologie soit en utilisation pour appliquer. Super, merci. Puis au niveau InnoPlus, écoute, les premiers accompagnements vont être à l'automne 2023, là, cette année. Il va en avoir 2 autres probablement en janvier, donc hiver 2024, et les 2 derniers à l'automne 2024. Mais dans le processus InnoPlus, il y a aussi la possibilité, il y a des formations, il y a des heures de formation, il y a des heures d'accompagnement personnalisées pour, oui, les 6 entreprises, mais aussi d'autres entreprises pour les aider à définir leurs besoins. Ce n'est pas tous les besoins qui vont nécessairement aller vers un appel à l'innovation. Donc, il y a des heures d'accompagnement qui sont disponibles pour d'autres entreprises aussi là, autour de tout ça. Donc, ça vaut la peine de m'appeler ou de m'écrire un courriel pour voir si on peut vous aider, là, disons, dans les premières étapes, là, diagnostic, recherche de solutions. Merci Stéphanie. Puis tu fais bien je rebondis là sur tes propos. La présentation vous sera transmise, donc vous aurez aussi les coordonnées de Stéphanie et d'Olivier si jamais vous voulez prendre contact directement avec eux. Écoutez, je pense qu'on arrive là à la fin. Je ne sais pas si il nous reste 2 petites minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis pour les prochaines tables, on communiquera avec vous pour vous donner la date et puis le sujet. Donc ce sera vraisemblablement à la rentrée en septembre. Voilà. On est les derniers. Bon été à tout le monde alors. J'aurais une question sur l'éco-conception. Est-ce que les technologies qui permettent de déco-concevoir, donc l'analyse de cycle de vie notamment, pourraient être considérées comme une technologie propre? C'est plus l'infrastructure numérique derrière, mais ça permet de développer quand même des produits à meilleur impact. Oui, en fait, nous, chez Ecotech, on considère que ça en fait partie. Puis la catégorie qu'on a mis, je ne l'ai pas dit, là, mais c'est technologie habilitante. Fait que souvent, c'est ça, des technologies qui vont permettre de réduire les impacts, on l'inclut. L'exemple que je peux donner là, actuellement, qui est un peu dans la même direction, là, mais l'analyse de cycle de vie serait un peu similaire à ça. Là. Au niveau des défis d'innovation, on a un projet actuellement avec Synergie Estrie qui est de créer une plateforme qui permettrait aux agents de symbiose, donc aux agents là, au niveau de l'économie circulaire, de mieux gérer la mise en contact, avoir une meilleure vue d'ensemble de leur symbiose puis des matières visuelles qui sont disponibles. Donc, cette technologie-là, pour nous, c'est une technologie habilitante. La technologie en soi ne réduit pas l'utilisation des matières, des ressources naturelles, mais au final, ça va aller dans l'amélioration de l'efficacité des maillages au niveau de l'économie circulaire. Donc, pour nous, on l'a inclus. Ça dépend toujours aussi du financement, mais dans tous les cas, si quelqu'un me contacte pour me poser la question, justement, même chose pour les toits végétalisés ou pour l'analyse de cycle de vie. On a des partenaires aussi qui sont spécialisés. On travaille beaucoup avec Synergie Québec de façon générale pour tout ce qui est circulaire. On a plusieurs développeurs de technologies propres qui sont dans l'ACV ou en tout cas de démocratiser l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Donc, moi, si je ne peux pas personnellement, si Ecotech ne peut pas aider, puis si personnellement je ne peux pas aider, je vais vous envoyer vers les bonnes portes. Là. Je pense que c'est ça l'idée. Très bien, merci.
Et merci beaucoup. Merci à tous là, pour votre participation. Merci Stéphanie, merci Olivier. Et puis, donc, on vous transmettra la présentation. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon été. Puis à tout à l'heure, Marie et Nancy. Merci. 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 Au revoir. Mm.